Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on voulait partager avec vous notre plus grosse crainte en élevant des enfants métis dans un pays qui n'est pas notre pays d'origine. Parce que même si je suis français, mon pays d'origine c'est le Cameroun. Et Lydia elle est clairement pas française, elle est anglaise. Clairement pas, pardon. Même si on pense que tu es la française, c'est vu que tu es blanche, tu es clairement pas français. Tu as une carte de séjour. Oui, tu me remets dans ma place. Je suis passé par là. Je suis passé, toi, t'as pas connu la préfecture, non, on attendait le matin à 6h dehors. Hein. Quand t'allais sur internet, marié en français, là, avec. Puis j'avais eu. Non, pas du tout. Oh. Je suis souvent à la porte. Je suis à la porte d'entrée. On marche. Non, on marche pas par la porte. C'est pour ça que je suis bien costaud pour laisser passer les gens passer. Bref, revenons à nos boulettes. On va parler avec vous si on a des craintes par rapport à ça. Je posais des questions à l'hygiène, ça va être un peu, voilà, parce que on aime souvent parler de différences culturelles, de mixité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples mixtes qui nous suivent aussi. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous aussi avez des craintes, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, si vous êtes à l'étranger en élevant vos enfants. Parce que nous, on navigue les langues, tout ça. Mais avant de prendre la vidéo, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours liker ce genre de contenu si vous aimez ce style de vidéo, ce sujet de vidéo. Il faut partager les vidéos. Il faut partager les vidéos. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Hein. Alors, déjà, dis-nous, est-ce que tu as une crainte ou quelle est ta plus grosse crainte en élevant nos enfants ici? Parce que tu vois, genre, déjà, l'éducation qu'ils ont, enfin, l'enfance que toi tu as eue, complètement différent de. T'as pas grandi en ville, déjà, en ville, campagne. Et là. Parce que si on parle on avait les enfants. Élever les enfants. Tu vas enlever personne, en fait. On peut élever nos enfants métis, pas dans notre pays d'origine. C'est ce que je disais sur TikTok, c'est que qui se remet leur identité en question. Ah, ta plus grosse peur, c'est qu'ils remettent leur identité en question. Oui, parce que ils sont anglais, camerounais, on les élève dans un pays, la France, c'est rien à voir avec le sang. C'est là, normalement, je pense que de base, normalement, tu peux partager plus sur ça, que normalement tu vas t'identifier plus dans la culture dans laquelle tu grandis. Dans laquelle tu grandis. Non, c'était pas raciste que je dis. Je pense que tu as rien peur. Non, parce que tu as grandi au Cameroun, ton enfance, après tu es déménagé ici en France, mais même si ton sang c'est camerounais, tu vas dire que je me sens aussi français, non? Culturellement, j'ai grandi ici, des années importantes, c'est ici. Genre, en fait, moi, ma maison, c'est même pas juste la France, c'est où j'ai grandi. Mais après, pardon, désolé de te couper, parce que je veux ajouter que peut-être ça aide, parce que tu parles la même langue qu'au Cameroun et en France, mais aussi c'est la colonie, non? Voilà. Mais en plus, tu dis voilà, bouffe. Non, parce que je veux dire que il y a des similarités. En fait, si tu vas en France, si tu vas au Cameroun, tu vas voir les super U. Tu vas, en fait, ouais, Kevin, c'est pas. Kevin, ouais, essaie de me comprendre un peu, s'il te plaît. Attention, comment tu formules ta phrase. Là, si j'élève mes enfants ici en France, on va en Angleterre pour les vacances. Il n'y a rien à voir avec la France et l'Angleterre. Effectivement. Tu comprends ce que je veux dire un peu? Je comprends. C'est pas raciste ce que je veux dire. Non, là. Je sais que tu es en train de rire en mode ouais, la fille, elle dit quoi? Non, c'est parce que Kevin, il y a des similarités avec le Cameroun et la France. Mais c'est normal, non? Non, mais moi, je veux dire que tu vois. Et aussi, c'est qu'ils se mettent leur identité en question parce qu'il y a beaucoup de cultures qui sont mélangées. Mais aussi, pour moi, c'est vrai que qu'est-ce que je peux repasser à mes enfants, tu vois? Parce que normalement, il y a des choses qui me plaisent en voyant mes enfants faire la même chose. Mais bon, j'ai quasiment... il faut que je dise que... Bon, quand on marche dehors, c'est comme si... En Angleterre? Oui. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à voir avec mon enfance et leur enfance. Il est important du coup de faire plus de voyages en Angleterre du coup. Comme ça, ils auront un bout de toi. J'aimerais, mais je sais que c'est pas toujours évident. Excuse-moi, pas toujours évident, c'est pas toujours évident de se faire plaire à tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Et Kevin, c'est quoi ta crainte? Ah non, moi j'ai pas une crainte particulière. Kevin, on va savoir. Donc moi personnellement, oui. Après c'est pas pareil parce que nous par exemple un exemple, Camerounais rendu en France, à un moment c'est pas que en fait on est métissé culturellement parce que t'es Camerounais parce que t'es Camerounais, t'es français parce que tu grandis ici. Donc quand tu vas au Cameroun, on te dit oh le français, quand tu vas en France, on te dit oh le noir. Et les métis c'est un peu pareil, tu vois. S'ils vont chez les blancs, ils sont pas blancs, ils vont chez les noirs, ils sont pas assez noirs. Donc vu qu'entre guillemets, je veux pas dire que je suis comme un métis, mais je peux comprendre un peu ce problème d'identité que les métis souvent ont, parce que quand tu grandis pas dans ton pays d'origine, souvent une population va te rejeter, ainsi de suite. Donc moi, la crainte vraiment, c'est que ça, que les enfants, se sentent pas perturbés par rapport à l'identité. Mais la grâce qu'on a, nous, c'est qu'on est dans un environnement mixte de fou. Donc nos enfants autour d'eux, il y a plein de diversité. On a fait exprès d'habiter où on habite. On a plein d'enfants métis, ou noirs, asiates, noirs, blancs, arabes, asiates, blancs. En fait, ils se rendent même pas compte de leur différence, entre guillemets. Alors que moi, quand j'ai grandi, par exemple, le seul noir dans le quartier de Blanc, tu vois ta différence, en fait. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est un monde mélangé. Donc, la grâce qu'ils ont, c'est que nous, plutôt, on pousse le fait que c'est une richesse ce qu'ils ont, en fait. Ils ont accès à différents mondes. Ils ont accès à notre monde. En fait, on va leur montrer, en fait, que dès petits, c'est une force qu'ils ont. Que si le monde veut leur dire que ceci, cela, ils vont savoir qu'en fait, le fait qu'ils ont un super pouvoir, en fait. Le fait d'avoir différents passeports, différentes langues, différentes cultures, que c'est quelque chose que les gens n'ont pas, en fait. Ils vont pouvoir naviguer ton monde à toi, mon monde à moi. C'est un truc de fou. Moi, j'ai dû apprendre ta culture, alors que eux, ils naissent avec ça, en fait. C'est ça. Ils naissent avec ma culture. C'est comme les langues, en fait. C'est comme pour nous, nous deux, on a dû apprendre l'anglais et le français. Mais pour eux, c'est le langue. À eux deux, tu vois. Je vais toujours utiliser cet exemple, mais quand j'ai demandé mon année, tu préfères de parler en anglais ou en français? Elle m'a regardé un peu en mode ma maman, il n'y a pas de différence, les deux. Parce que pour elle, les deux, c'est langue. C'est pareil. Moi, je dis, ah oui, c'est vrai, ma chérie. Moi, c'est pas comme c'est ça. J'essaie de parler le français là, avec ça sort comme ça sort. Non, tu t'es débrouillé bien, tu t'es amélioré. Avant, tu étais bien mauvaise, maintenant tu es forte. Ah, t'es. Non, tu étais forte. Tu peux vous dire que. Ouais. Avant, on va reformuler. Avant, tu avais besoin de progrès. Tu faisais énormément de progrès. Voilà, c'est aussi difficile de dire ça comme ça. Mais j'ai reformulé. Aujourd'hui, tu parles très bien, tu t'exprimes très bien. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet que j'essaie de dire là. Donc rien d'autre à dire. En fait, je pense que il serait important, déjà pour moi, en fait, parce que même moi, étant parti jeune de mon pays, je ne maîtrise pas le sujet. Donc, il faut que moi je maîtrise pour qu'eux ils maîtrisent. Et je pense qu'il serait important, je ne sais pas quand, comment, de passer un long séjour au Cameroun. Tu vois, comme on a passé l'été en Angleterre, passer vraiment un long séjour, genre là-bas, tu vois. Et en fait, qu'ils se sentent aussi à la maison. Et je pense je pense que tu vas découvrir des choses et tu vas aussi avoir des choses à travers tes enfants là-bas. Tu vas vivre des choses avec eux. Oui, c'est une nouvelle expérience parce que en fait, je pense que c'est ça le plus important. Quand tu quittes un pays quand tu es un enfant, c'est pas. C'est ça. Je vois la différence entre, par exemple, mon grand frère qui a vécu plus longtemps. Lui, il est plus à l'aise, tu vois. Moi, je sais que moi, je suis à l'aise quand je suis dans ma ville où j'ai grandi depuis. Parce que moi, dans ma ville où j'ai grandi, quand on me dit c'est quoi ta maison, c'est ça ma maison. Et je peux partir aux États-Unis, je peux partir là-bas seul et tu vas profiter. On ne peut jamais dire jamais, il faudra. Non, mais je vais juste dire ça maintenant comme ça, tu vas pas. J'aimerais bien, tu vois. En fait, il faut apprendre à se réapproprier l'endroit. C'est comme je dis, on te retire dans ton habitat naturel. On m'a retiré mon habitat naturel à un jeune âge. Ouais, c'est comme les animaux sauvages. Exactement. Donc maintenant, tu relâches dans la nature, t'as peur. Donc il faut t'étais à lever dans le zoo. Tu dis des choses pas appropriées. Vous entendez ce que je dis? Je suis obligé de couper ça. C'est raciste, madame. Je ne prends pas. C'est toi qui as souci. Moi, je parle que des animaux qui sont enlevés de les environnements naturels. Ok. Donc, en vrai, je trouve que le plus important qu'on essaie de faire, je ne sais pas si on a la bonne recette ou pas, mais en tout cas, c'est Dieu qui nous guide, c'est vraiment mettre leur identité en Christ. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidé. Lorsque je disais souvent, quand je portais un masque, étant une minorité, tu veux faire comme tout le monde. À un moment, j'ai dit, mais Kevin, là, tu te perds, en fait. Et j'étais très jeune, surtout quand tu es jeune, des années jeunes, t'es un peu fragile. Et Dieu merci, c'est ma foi, en fait. Quand j'ai trouvé mon identité en Christ, c'est là que je me suis dit, en fait, que peu importe si les gens ne m'apprécient pas parce que je suis noir, je suis différent, j'ai des traits, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, n'apprécie pas tout ce qui vient avec le fait d'être noir, je m'en fiche, en fait. Et
quand je me suis accepté, et j'ai accepté mon identité en Christ, que Dieu m'a créé comme ça, Dieu n'a pas fait d'erreur, ben, peu importe ce que quelqu'un pourrait dire de moi, ça ne m'affecte pas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de baser son identité en Christ. Parce que quand tu sais que Dieu t'a créé et t'es une créature parfaite, si quelqu'un vient te dire que toi, ton nom là, c'est pas grave. Il y a un pasteur qui disait, je dis, les noirs parfois veulent s'éclaircir, les blancs veulent bronzer. Donc les gens vont toujours trouver des problèmes avec leurs problèmes. Donc toi, mieux vaut t'aimer tel que t'es, c'est tout. Moi, je pense qu'on fait un bon travail, dans tous les cas, ils vont grandir. En fait, le plus important, je pense, c'est d'avoir ces conversations-là. Parce que je pense que, tu vois, nous, étant petits, je pensais que nos parents se disaient que eux, ils pensaient juste aller en France, ils ne disaient pas que nos enfants. On a les yeux ouverts. C'est ça. Parce qu'il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que je ne savais pas que j'étais noir jusqu'à ce que je suis venu en France. Oui. C'est comme quand tu. Et après, je pense qu'il y a d'autres côtés que quand tu ne vis pas de ton pays d'origine, en fait, parfois, tu fais plus d'efforts de donner cette culture à tes enfants. Parce que pour moi, franchement, je ne savais pas ce que c'était d'être anglaise, avant que je vivais pas dans mon pays d'origine, tu vois. Donc là, maintenant, quand je ne vis pas dans mon pays, c'est comme si je suis devenue beaucoup plus anglaise. C'est pareil, en fait. Donc, moi, en fait, depuis que je suis avec toi, en fait, vu que je suis avec une camerounaise, là, si je passe par la culture, c'est mort, quoi. Je pense que là, si tu viens chez nous, là, tu vas vraiment sauter dans une maison anglais-camerounais. Parce que nous, on est tous les deux très fiers d'être... On est fiers de notre pays, quoi. Ça que... Donc, je pense que nos enfants, en fait, en vrai de vrai, je pense que vu que nous, on est éveillés par rapport à tous ces craintes, et nous, on veut pas ça pour les enfants, on le voit comme une richesse pour eux. On voit tout d'abord qu'ils sont les enfants de Dieu. Je pense qu'ils sont bien. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous aussi, c'est le genre de conversation que vous avez sur un couple mixte. Parfois, ça peut être mixte congolais, camerounais, hein. C'est pas forcément mixte blanc-noir. Ouais. C'est mixte culture. Ça peut être anglais-américaine. Hein. Exactement. Dites-nous en commentaire, en tout cas, votre expérience à vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!